Monsieur le maire, gardez la ligne. Hein? Oui, oui. D'accord. Nous sommes de retour sur ce plateau pour avoir le maire au téléphone, André Todier. Monsieur Todier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler au téléphone de votre commune. Ce matin, on va surtout se focaliser sur l'actualité liée justement à la saison, c'est les inondations. On annonce beaucoup d'eau qui descend déjà et au niveau de votre commune, le fleuve qui traverse de part en part votre territoire monte déjà de niveau. Quelles sont les dispositions actuelles, monsieur le maire? Bonjour, monsieur Tanguy. Comme vous savez, depuis quelques décennies, les phénomènes liés au changement climatique semblent advenir à un rythme plus accéléré potentiellement, plus dangereux, plus dévastateur, non maîtrisé. Tout à fait. Ouais. La commune de Soava, à l'instar des autres communes de la basse vallée de l'Ouémé, où survient la fréquence accrue des inondations, ne saurait rester en marge de cette réalité, étant entendu qu'elle s'élève au quotidien dans plusieurs domaines pour répondre efficacement aux sollicitations de ces communautés. Oui. De ce fait, bien que les aléas climatiques restent difficiles à maîtriser, il est possible d'agir en amont et en aval. Ainsi, nombre de vies, de ressources matérielles, animales et d'infrastructures peuvent être épargnées si un dispositif efficace de communication et de prévention est mis en place. Dans ce cadre, nous avons organisé le mardi 5 septembre dernier une séance de sensibilisation, d'information avec les élus locaux et les acteurs. Et dans ce contexte que cette rencontre a été organisée afin d'outiller les élus locaux et les communautés dans la gestion des risques de catastrophes en cette période critique. Nous avons travaillé sur 5 thèmes. Cette rencontre également a eu la présence des chefs de services déconcentrés. Et par exemple, les commissaires de Veki et de Soava ont été associés. Oui. Et ils ont développé un thème sur des mesures sécuritaires pendant cette période de crue. En ce qui concerne les transports des personnes, des biens et des services. Nous avons développé aussi un thème sur des précautions sanitaires face à certaines maladies telles que le paludisme, les maladies hydriques et autres. Ce thème a été développé par le représentant du médecin-chef de la commune de Soava. Le chef région pédagogique a développé aussi un thème sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, les dispositifs sécuritaires, pratiques et de protection des apprenants, des enseignants qui ne sont pas nécessairement de Soava en cette période de crue. Le 4e thème a été développé par le chef service du centre de promotion sociale qui nous a entretenu sur l'essor des violences basées sur le genre en cette période à travers multiples pratiques. Vous savez que pendant la crue, il n'y a pas d'activité, donc les gens sont obligés de rester à la maison. Le papa, la maman, les enfants à la maison pendant 2 mois, vous pouvez imaginer peut-être des cas de violence et autres. Le secrétaire exécutif de la mairie a profité pour parler de la mobilisation des ressources propres de notre commune, gage d'un développement socio-économique en cette période de crue, car les activités sont coupées dans la commune de Soava. Voilà ce que nous avons pu organiser, ce que nous avons pu faire le mardi dernier, tout en travaillant sur la prévision, sur la prévention des risques liés à cette période de crue que nous traversons. Et les gens ont peur, les populations qui étaient là, certains avaient peur
de risque que nous n'ayons pas la crue de 2010 parce que c'est encore toujours gravé dans la mémoire de certaines populations. C'est bien cela. Et justement, parlant de la crue de 2010 qui est restée mémorable, vous l'aviez dit, hein, les populations l'ont encore en mémoire. Est-ce que vraiment elles ont appris de cette expérience-là? Quand vous voyez un peu comment elles se comportent aujourd'hui, en attendant justement ces pluies qui s'annoncent. Oui, les gens, vous savez, quand on dit le chat échaudé craint l'eau froide. Et moi-même qui vous parle, il y a encore des séquelles au village. Donc les gens, aujourd'hui, c'est vrai que il y avait beaucoup de difficultés, beaucoup de dégâts, mais on a pris quand même des dispositions pour que nous puissions oublier ces dégâts et faire en sorte que les maisons qui étaient construites en banco puissent être élevées. Au lieu d'utiliser des bois pour faire des piliers, aujourd'hui on fait des bétons, on fait des poteaux en béton. C'est vrai que c'est coûteux, mais on ne peut que faire ça pour que les maisons puissent résister à cette crue, à cette période très critique. Voilà un peu les dispositions que nous avons prises. Et si nous avons organisé cette rencontre, c'est sûrement pour la prévention. C'est sûrement pour la prévention. Nous sommes à la veille de la rentrée scolaire. L'année dernière, avec la crue, je crois qu'on est resté encore un mois. Les enfants sont restés un mois à la maison, à la rentrée, avant de reprendre le chemin de l'école. Et comment nous allons nous organiser cette année pour vraiment réussir la rentrée? Je crois que c'est tout ça là qui nous a motivés à organiser cette rencontre. C'est ça. Est-ce que véritablement les populations sont déplacées pour venir vous suivre? On a l'impression que cela se fait en quatre murs entre les autorités de la municipalité, de la mairie, et puis ça s'est arrêté là. Non, au fait, vous savez, Soave a une population de 120 000 habitants, à 123 000 habitants. On n'a pas une infrastructure pour accueillir 123 000 personnes. Et quand nous parlons de la commune, vous savez qu'il y a une décentralisation. Il y a le maire, les conseillers communaux, les élus locaux. On a invité les 69 chefs de village et les 25 conseillers communaux qui étaient là avec quelques personnes aux ressources. Maintenant, c'est à eux d'aller dans les villages pour faire la réduction de comptes. Et vous les suivez. Pour sensibiliser à leur tour, pour aller faire un compte rendu dans leur village. Je crois que c'est mieux comme ça. Et déjà, ça a commencé, il y a certains chefs de village, même aujourd'hui ou demain, qui vont commencer par alerter leur population pour dire, voilà, on a reçu une information à la mairie le mardi, voilà, on fait le retour par la population. Tout à fait. Alors là, on a ciblé les hommes. On sait aussi que la crue, ce n'est pas que les hommes, même si c'est surtout les hommes, ce n'est pas que les hommes. Il y a aussi les champs qui sont envahis, les cultures qui sont détruites. De ce côté-là, qu'est-ce que la mairie fait? Justement, il n'y a pas que les hommes. J'avais parlé tout à l'heure des biens, des produits vivriers, j'ai même parlé des bovins. Je sais qu'en période de crue, les animaux souffrent beaucoup. Mais comme d'habitude, il y a des enclos qui se font et pour abriter ces animaux. En ce qui concerne les cultures, c'est vrai que tous les champs sont inondés, on ne peut rien, on ne peut pas semer dans l'eau. Il y a des dispositions quand même. On sait que les populations qui font la culture savent qu'en période de crue, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, donc on pioche dans les réserves, dans les réserves pour traverser ces 2 ou 3 mois de crue. C'est ça. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment une période de soudure. La période de crue à Soava, c'est une période de soudure. Il n'y a aucune activité. Ça a même des incidences sur la mobilisation des ressources au niveau de la commune. Monsieur le maire, on sait que toutes les communes du Bénin se sont dotées de plans de contingence en cas d'urgence, mais l'expérience a montré que certains plans ont été élaborés de façon, en tout cas sont en déphasage par rapport aux réalités sur le terrain. Et il y a maintenant quelques années de mise en œuvre, de mise en application et d'expérimentation. Quel bilan fait-on au niveau de Soava? Nous avons aussi un plan de contingence. Je crois que ce plan, il y a 2 mois environ, ce plan a été révisé, actualisé.
Et je crois que c'est ça qui nous a motivés à organiser la rencontre du mardi dernier, parce que dans le plan de contingence, il faut aller voir ce qui est dedans. Et ce que nous avons fait aussi, ça fait partie, c'est des éléments que nous avons puisés dans le plan de contingence. En tout cas, ce que nous faisons actuellement, c'est la veille citoyenne. Oui. C'est la veille citoyenne pour que, au cas où il y aura un problème quelque part, qu'on soit rapidement informé et pour agir. Et les chefs services déconcentrés de la mairie, moi je les remercie beaucoup parce qu'ils étaient là. Chacun a pu quand même parler en ce qui le concerne. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Est-ce que vous avez un appel pour conclure cet entretien? Ce que je voudrais dire à ma population, c'est d'être vigilant et de nous signaler les cas peut-être de maladies. Vous savez, nous sommes dans une zone où les gens pensent que l'eau de crue, c'est de l'eau potable, alors qu'elle n'est pas potable. Et certaines personnes boivent cette eau, c'est de leur dire de ne pas boire l'eau de crue, parce qu'elle n'est pas potable. C'est de s'occuper bien des enfants, parce qu'il arrive des moments où les enfants tombent depuis la case dans l'eau. C'est de s'occuper des enfants. C'est de veiller au cas où la rentrée aura lieu, où les enfants iront à l'école, c'est d'accompagner les enfants depuis la maison jusqu'à l'école, ne pas laisser les enfants seuls aller dans les pirogues à l'école. Voilà quelques conseils, quelques appels que je peux lancer à ma population et nous signaler en cas de besoin tout ce qui peut arriver pour que nous puissions traverser cette période de crue sans souci. Monsieur le maire, merci beaucoup. Merci, c'est moi. Passez une très bonne journée à Soava. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était le maire de la commune de Soava, André Todje. Il était au téléphone, en direct de sa commune, juste à côté d'Abomey Calavi. Abomey Calavi qui est à côté de Cotonou. On va faire la pause maintenant.